tout en étant toi-même, tu fais quoi? Tu vas acheter des tenues sexy. T'en mets pas. Les lingettes, les lingeries fines, tout ça là. Tu te maquilles et tout, tu te coiffes et tout. Tu sais quoi? Quand tu sais que c'est l'heure qui rentre, ta maison tu l'arranges bien, tu mets de l'encens, tu mets du parfum qui parfume ta maison. Voilà. Tu te mets en mode, la petite tu la couches, si tu veux pas qu'elle soit là, tu l'emmènes chez les grands-parents. Tu te fais une soirée romantique avec ton mari, tu le prépares. Quand il arrive, tu lui dis, ah ça va, t'as passé une bonne journée, tu lui masses bien le dos, les épaules, tu prends des initiatives. Faut que tu le tues, quoi. Faut que tu prennes des initiatives, c'est voilà. toi qui vas il faut que tu prennes plaisir à faire plaisir à ton mari. Il faut que tu lui montres l'amour que tu as dans tes gestes, voilà. Dans tes faits et gestes. Il faut que tu lui montres l'amour que tu as. Il va se dire, ouais, mais ma femme, elle m'aime. Ma femme, elle tient à moi. Ma femme, si elle fait tout ça, les petits massages d'enfants et tout, c'est pour moi seule. C'est que je suis vraiment dans son cœur. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et tu vas voir vraiment, ton couple, ça ira mieux. Et en plus, en faisant ces choses-là, ça crée une intimité, ça crée une complicité, ça crée un lien. Quand tu fais ces petites choses-là, des fois, il suffit de faire peu pour faire plaisir à quelqu'un. T'as pas besoin de faire les trucs à la Kim Kardashian ou acheter des trucs de sextoy de malade. Je dirais qu'avec des petites pétales de rose sur le sol, tu allumes une bougie, tu prends une petite huile de massage chauffante et comestible, tu lui masses le dos, tu mets ses pieds dans un petit bac avec de l'eau et du sel, tu lui masses les pieds, tu lui masses sa tête, tu lui dis des mots doux dans ses oreilles, mais il va être heureux. Il va se dire, mais c'est ma femme, aucune autre femme m'a fait ces choses-là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est des petits détails comme ça qui feront la différence, qui feront que même lors d'une dispute, il va même pas être énervé longtemps parce qu'il va se souvenir de ce que tu as fait pour lui. Même si faisant ça, même si toi un jour il t'a fait un truc qui t'a énervé, il va se dire, il va essayer de faire la même chose. Voilà. Il va faire la même chose. Ça va ma chérie, tu vas bien. Oui, mais ne sois pas fâché contre ton doudou. Attends, viens, je vais te masser le dos. Et donc, il va te couillonner un peu. Voilà, ça va devenir un jeu et c'est plaisant. Et là, pour le moment, il n'y a pas de complicité. Parce que comme tu as dit, vous faites sexualité mais vous n'en parlez pas et toi tu te complais dans ça puisque c'est le plaisir de ton mari qui t'intéresse, quitte à ce que toi tu en aies pas. Et le fait que toi tu en aies pas, moi ça me fait de la peine parce que j'ai l'impression que tu t'oublies en tant que femme, tu t'oublies dans ton identité féminine et ça ce n'est pas bien parce que tu es en train de garder de mauvaises habitudes. Ce n'est pas bien pour toi, mais sache que ton mari aussi il observe cela et sache que ton mari aussi il n'est pas content de ça parce que il veut te faire des gâteries, il veut te faire des cunis, c'est toi qui refuses. Ça veut dire que tu l'empêches d'être vraiment comme il est en tant qu'homme. Tu l'empêches d'être lui-même aussi. Il faut que tu aies ce déclic, que tu apprennes à te connaître déjà toi. Parce que le truc, c'est que toi, tu ne te connais pas encore. Tu ne te connais pas encore. Tu as besoin de te connaître déjà. Tu as besoin d'enlever ce blocage par rapport à l'excision que tu as vécue. Parce que voilà, au point que tu n'acceptes même pas qu'un gynécologue te touche, c'est que vraiment... c'est même pas une souffrance, c'est un traumatisme que tu as. Et tu dois vraiment voir un psy. Vraiment. C'est pas parce que tu es black, nous on est des blacks, c'est vrai, on dit les psys, machin. Les psychologues peuvent dénouer énormément de choses. Les psychologues peuvent dénouer énormément de choses. Et il est temps. Il est temps que tu ailles voir un psychologue. Si tu veux que ton couple avance. Parce que ton couple, il va jamais avancer, comme elle dit, sinon ton couple, il va jamais avancer. Avec ton mari, il faut que tu fasses là maintenant. Là. On est en 2016, ma chérie. C'est vrai. Il faut qu'avant cet été, tu aies réussi à te débloquer. Et à te dire, il m'est arrivé ça, c'est vrai que c'est de la barbarie, mais j'ai su me relever. J'ai su avancer. Voilà. Il y a mon mari qui est super généreux avec moi, qui m'aime comme je suis, qui essaye de m'aider à me révéler en tant que femme. Il faut que tu aies ce déclic-là avant la fin de cette année. Il faut que tu acceptes qu'il veut te procurer du plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, pour l'instant, tu n'acceptes pas. Là, tu fais l'amour juste pour lui faire plaisir et pas pour toi. Je ne sais pas si on a tort, il faut dire on a tort. Non, c'est vrai. Tu vois, on est toutes des femmes. Hein. On voilà, exactement. la même chose. Oui. Quand on est en couple, on veut tous la même chose, c'est l'épanouissement du couple. Exactement. C'est très important. L'épanouissement, mais pas au point de se perdre soi-même. Il ne faut pas que tu te perdes. Il ne faut pas te mettre à part. L'épanouissement du couple, d'accord, ton mari il est heureux, c'est bien, tu fais tout pour lui. Mais toi, tu es une femme à part entière. Tu m'as dit tout à l'heure que tu vivais à travers lui. Non, ce n'est qu'un être humain. Tu dois vivre à travers Dieu, pas à travers lui. Tu n'es qu'un être, c'est un être humain. Toi, tu es une femme à part entière.
Ta mère ne t'a pas mis au monde pour que tu vives à travers quelqu'un. Ta mère t'a mis au monde pour que tu sois une femme heureuse et accomplie dans ta vie. C'est vrai ou pas? Tu te dois aussi d'être épanouie, mais pas à travers quelqu'un, mais par toi-même. Et tu dois avouer tes envies à ton mari sans te dire « Oh, mais il va penser ça de moi, il va me prendre pour une PUTE, il va avoir un autre regard de moi. » Voilà. Les hommes, la plupart, c'est